Donc le sujet de ce soir, c'était comprendre les différents feng shui pour enfin pouvoir choisir parce que souvent on s'en mêle les pinceaux, on s'en mêle les boussoles, les plans, la règle, le compas et ça commence à vite à agacer. Ce que j'ai envie de faire ce soir, c'est de vous faire gagner du temps et parce que quand j'ai moi-même commencé le feng shui, j'ai lu vraiment beaucoup de livres et puis j'ai commencé à mettre en place des choses. Et puis après, dans un autre livre, il y avait d'autres. Bonsoir Olivier. Il y avait d'autres conseils. Enfin bref, je faisais un feng shui et puis je refaisais tout et c'était vraiment super agaçant. Ce soir, voilà, le but c'est vraiment d'éclaircir, de clarifier la situation. Quelle est la différence entre les deux, voire les trois feng shui? Comme ça vous permettra de voir lequel vous correspond le mieux et enfin voilà de pratiquer et de choisir les livres, les blogs qui correspondent au feng shui que vous avez décidé d'utiliser. Bon, on va pas faire un cours d'histoire. En gros, le feng shui, certains le datent de 2500 ans, d'autres de 4000. Bon, en gros, ça fait très très longtemps que ça existe. Le feng shui va agir sur des aspects, différents domaines de notre vie, sur les membres, chaque membre de la famille et aussi sur les organes puisque le feng shui est une discipline à part entière de la médecine traditionnelle chinoise. Comment ça fonctionne? C'est un peu comme, pas un peu, c'est carrément comme toute méthode énergétique, le shiatsu ou l'acupuncture. Autant un maître shiatsu ou un acupuncteur va détecter les défaillances ou les nœuds énergétiques dans notre corps. Un consultant feng shui ou vous, quand vous utilisez le feng shui, vous allez faire la même chose, voir dans votre maison où est-ce qu'il y a une faiblesse énergétique, où est-ce qu'il y a une défaillance, où est-ce qu'il y a une perte, où est-ce qu'il y a un nœud énergétique, à quoi ça correspond, ajuster cette énergie pour que l'énergie puisse circuler. Quelles sont les deux grandes lignées feng shui? Je ne veux pas vous dire les noms chinois parce que vous connaissez mon principe. Je m'en fiche, c'est pas leur nom qui me permettent d'avoir des résultats, c'est ce qu'ils nous ont transmis. Alors il y a deux grandes lignées, le feng shui que l'on dit traditionnel et le feng shui que l'on dit occidental. Le feng shui traditionnel, c'est celui qui utilise la boussole. Le feng shui dit occidental utilise en fait le positionnement de la porte d'entrée. La différence se fait dans la sectorisation des maisons. Alors, le feng shui traditionnel utilise la boussole. C'est-à-dire que, par exemple, le secteur carrière qui est au nord, on va chercher dans un espace de vie, que ce soit un bureau, une boutique, je parle pour toi Catherine, qui a la plus jolie boutique de Paris, ou une habitation, on va chercher où se trouve le nord avec la boussole. En feng shui dit occidental, on va mettre, en fait c'est le mur où se trouve la porte d'entrée qui détermine en fait les secteurs. Donc le milieu du mur où se trouve la porte d'entrée se trouve le secteur de la carrière et pas au nord. Je voulais juste faire une petite aparté sur le feng shui des bonnets noirs. C'est un feng shui issu apparemment, d'après mes recherches, d'une communauté de moines tibétains. Le nom bonnet noir vient en fait de leur habit et c'est un feng shui qui est très très controversé, qui est très récent. Le fondateur Lin Yin, je crois, affirme clairement qu'il y a deux choses à prendre en compte en feng shui. Un aspect logique et un aspect personnel. Je suis assez d'accord avec lui parce que le feng shui me permet d'abord de révéler où sont les blocages et les difficultés. Ça permet de donner un indicateur de là où on se trouve au moment T dans notre vie. Et encore m'attirer toutes les foudres des consultants feng shui. Je pense effectivement qu'on a une part aussi de responsabilité dans la mise en place de notre feng shui. Ça veut dire qu'on prend notre vie en main. Là où je ne suis pas d'accord, c'est quand on utilise le feng shui comme une baguette magique,
Le Feng Shui, si on l'utilise comme ça, c'est comme si on croyait au Père Noël. Je vais vous parler carrément de mon exemple à moi perso. J'avais du mal à gagner de l'argent. Pourtant, chez moi, c'était hyper Feng Shui, donc j'avais vraiment chouchouté ce secteur. J'avais une croyance limitante concernant l'argent et surtout la croyance que quand tu travailles dans le bien-être, moi avec le Feng Shui, si je gagne de l'argent avec mes clients, c'est-à-dire que je me fais de l'argent sur le malheur des gens. Et du coup, je bloquais, les arrivées d'argent à tel point qu'en fait, les expertises, je ne les faisais pas payer. Parce que pour moi, ce n'était pas honnête d'aider quelqu'un à dénouer une situation ou à améliorer une situation, à se faire payer pour ça. J'ai eu accès à des thérapies brèves, juste pour inverser cette croyance. Et du coup, là, j'ai commencé à gagner de l'argent. Ce qui veut bien dire que le Feng Shui tout seul, je suis navrée de vous le dire, pour celles et ceux peut-être qui pensaient que ça pouvait radicalement changer leur vie. Non, si le blocage est intérieur, ce n'est pas le Feng Shui qui va vous aider. Le Feng Shui va dans un premier temps révéler un blocage en disant hop hop, là l'énergie elle n'est pas top, est-ce qu'il y a un problème au niveau de l'argent? Et là on peut se questionner. Et si par exemple on fait le Feng Shui et qu'il n'y a pas de résultat, on va regarder pourquoi il n'y a pas de résultat. Le but du Feng Shui, c'est de mettre complètement l'espace de vie au service de vos objectifs. Donc, si vous n'atteignez pas vos objectifs, c'est qu'il y a un problème ailleurs, pas au niveau du Feng Shui. D'accord? Alors, moi, j'utilise le Feng Shui traditionnel, le Feng Shui de la boussole. Ah oui, je voulais juste vous dire une chose. Au niveau du Feng Shui traditionnel, il y a certaines écoles qui disent, à juste titre, hein, que la décoration ne rentre pas dans le Feng Shui. Moi, je mets un petit bémol, j'en utilise parce que pour moi, le message de la maison est très important en plus de l'énergie de la maison. J'ai préféré utiliser le Feng Shui de la boussole pour une simple croyance. Je me suis dit que le Feng Shui de la boussole est plus compliqué, donc plus efficace. On va utiliser déjà la boussole. Ensuite, on va tenir compte de la date de naissance des occupants et on va tenir compte d'une dimension temporelle des étoiles volantes, ce qui n'est pas du tout pris en compte dans le Feng Shui de la forme. Je connais personnellement deux praticiennes de Feng Shui, du Feng Shui de la forme, du Feng Shui dit occidental, et elles ont autant de résultats que moi en Feng Shui traditionnel. J'en ai pas des meilleures qu'elles, elles n'en ont pas des meilleures que les miens. Le fait est, c'est qu'elles arrivent à amener leurs clients sur la route de leurs résultats. À quoi il servait hein, le Feng Shui? Les maîtres Feng Shui, en fait, au début, ils cherchaient les terrains propices pour bâtir les temples, hein, pour que les gens puissent bien profiter voilà, quand ils allaient prier, adossés à une montagne, avec voilà, ce qu'on appelle les 5 animaux symboliques. Hein. Lequel choisir? Du coup, vous choisissez celui qui vous convient le mieux. Donc, encore une fois, n'ayez pas peur d'aller vers le Feng Shui de la forme parce qu'il est plus simple en vous disant j'aurai moins de résultats. Donc, à vous de choisir celui qui vous parle le plus et en toute sérénité. Surtout, n'ayez pas peur hein, de vous dire je vais faire celui-là et puis il est moins efficace. C'est faux. Donc, soit vous utilisez la boussole, soit vous utilisez la porte. D'accord? Oui, Olivier, tu dis ce qui compte, c'est l'intention. Merci, Olivier, ça me permet de rebondir sur un truc. Quand on a une réelle intention de réussir, de faire quelque chose, le seul fait de se connecter, de vibrer, de se mettre sur la vibration de ce qu'on a envie de vivre, ça suffit sans Feng Shui. Néanmoins, si on met le Feng Shui au service de l'intention qu'on a posée, eh bien, les résultats seront plus rapides. Alors, j'ai toujours pas trouvé de boussole qui fonctionne, moi. Olivier, je veux venir en Belgique pour toi, chouchou, parce que là, on va pas s'en sortir. Je pense pas que ce soit une question de boussole, je crois que c'est une question d'orientation au degré près qu'on n'arrive pas à trouver par Internet. Olivier, je viendrai en Belgique, promis. Je vous fais un bisou. Prenez soin de vous, soyez heureux et surtout, contaminez tout le monde. Hein.